Salam alaikum. Surah 2, verset 158, c'est un verset qui parle de As-Safa et Al-Marwa. Mais quand on lit ce verset-là, on ne comprend pas c'est quoi son lien avec le verset précédent qui parlait des épreuves, avec le verset d'après qui met en garde contre le fait de cacher la révélation d'Allah. Donc quand on lit pour la première fois le verset 158, on se dit que ce verset-là n'est pas à sa place. Donc quel lien ce verset a-t-il avec les versets précédents qui parlent des épreuves et avec le verset d'après qui menace ceux qui cachent la révélation? D'autant plus que le verset 158 nous parle des rites du Hajj qui ne seront cités dans la même sourate que bien plus tard. Quelle sagesse existe-t-il dans le fait que ce verset soit cité à cet endroit-là? Eh bien, il suffit de regarder à quoi fait référence As-Safa et Al-Marwa. As-Safa et Al-Marwa, ce sont deux lieux que le pèlerin doit parcourir, c'est-à-dire qu'il doit faire le trajet Safa et Marwa plusieurs fois. Mais pourquoi? Eh bien, il va le faire pour commémorer ce qu'avait fait Hajar, la femme de Ibrahim alayhi salam. Il y a cela plusieurs milliers d'années, Hajar était avec son fils Ismaïl qui allait mourir de soif. Et donc elle était dans l'espoir de trouver de l'eau et elle faisait des va-et-vient entre deux endroits qui seront appelés par la suite As-Safa et Al-Marwa. Et par la suite, après avoir été éprouvé, Allah va l'exaucer en lui apportant de l'eau. Ainsi, quand on lit ce verset-là dans son contexte historique, eh bien on comprend pourquoi ce verset vient après le verset qui nous parle des épreuves, puisqu'Allah Azza wa Jal nous a affirmé que nous serons éprouvés par de la crainte, par de la faim et de la soif, par de la perte des biens et des membres de notre famille. Ainsi, après avoir parlé du verset des épreuves, Allah a voulu nous donner un exemple concret de cette femme qui a été éprouvée et qui a patienté et qui a été exaucée. Et ça nous montre également que Allah répond à l'invocation de l'opprimé, puisque Allah, non seulement il a exaucé Hajar, mais en plus il a fait de son épreuve un rite. C'est-à-dire que Safa et Al-Marwa sont maintenant des rites sacrés pour tous les croyants. Et donc on voit que à travers un mal, il peut en ressortir un bien immense. Tous les croyants, lorsqu'ils vont accomplir leur pèlerinage, ils vont commémorer l'épreuve faite par Hajar. Ainsi, cet exemple-là va donner de la force à toute personne qui est éprouvée, qu'elle se rappelle que avant elle, il y a eu Hajar qui a été éprouvé à travers son fils et Allah l'a exaucé. Et d'ailleurs, quand on regarde quelques versets auparavant, Allah Azza wa Jal a dit « Fadhkuruni adhkurkum » « Mentionnez-moi, je vous mentionnerai ». Et Allah nous donne l'exemple de Hajar qu'il a mentionné indirectement dans son livre à travers le rite de As-Safa et Al-Marwa. Donc toute personne qui va patienter face aux épreuves, qui va invoquer Allah, donc qui va mentionner Allah, Allah le mentionnera. Et lorsque tu mentionnes Allah, Allah te mentionnera d'une manière encore plus grandiose. Et regardez à quel point Allah a mentionné Hajar, à tel point que tous les musulmans, des milliards de gens qui récitent le Coran, récitent ces versets-là de Safa et Marwa qui commémorent l'exaucement de Hajar lors de son épreuve. Et on voit aussi juste avant que Allah nous dit que ceux qui vont patienter face à ces épreuves-là, ils auront ulaika alayhim salawatum min rabbihim. Ils auront des prières venant d'Allah. Et on sait que parmi l'essence de la prière d'Allah, c'est le fait qu'Allah fasse tes éloges et qu'il fasse que tu reçois l'acceptation vis-à-vis des gens, que les gens t'agréent. Et le cas de Hajar, il est évident, les musulmans l'agréent tous, étant donné qu'ils doivent répéter le rite de Safa et Al-Marwa. Et quand on regarde la fin de ce verset-là, il se termine par un des noms d'Allah qui est Shakirun, reconnaissant. C'est-à-dire que Allah va reconnaître nos bonnes actions, Allah va reconnaître nos efforts et il va même se contenter du peu qu'on va faire, il va écrire comme c'était beaucoup. Et ça, on le voit avec Hajar qui a patienté lors de son épreuve. Allah, il a reconnu ses efforts et il a écrit son rite dans le 5e pilier de l'islam. Chaque musulman, lorsqu'il accomplit le pèlerinage, il doit se rappeler de l'effort de Hajar. Et donc c'est une reconnaissance vis-à-vis de l'effort des créatures. C'est pour ça qu'Allah il s'appelle Shakirun. Il reconnaît notre effort et il nous met plus que ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, quand on regarde le contexte de révélation de ce verset-là, les compagnons se posaient des questions. Ils se sont dit, est-ce qu'on peut encore continuer à accomplir ces rites de As-Safa et Al-Marwa, étant donné que les polythéistes y avaient placé des idoles, ils avaient donc désacralisé ces lieux. Et donc on pourrait se dire que même si on y enlève toutes les idoles, eh bien ça devient
bien un lieu qui est ambigu, étant donné que les polythéistes y avaient placé des idoles, et donc peut-être qu'il ne faut plus accomplir ce rite-là. Et c'est là que le verset descend en indiquant qu'il n'y a aucun problème à accomplir le rite de Safa et de Marwa, étant donné que les idoles ont disparu. Et ça nous montre que les efforts de Hajar, en aucun cas, ils ne pouvaient disparaître à cause d'une ambiguïté. Ça montre également que Allah, il est Ash-Shakir, c'est-à-dire celui qui est reconnaissant. Il va reconnaître notre travail, il va reconnaître notre sacrifice, et en aucun cas, il ne sera effacé. Et de là, la menace dans le verset d'après, qui concerne toute personne qui essaye d'effacer ou de cacher les signes d'Allah. Ainsi, ce verset parfaitement placé nous montre qu'Allah reconnaît nos efforts, qu'il menace ceux qui essayent de les supprimer ou de les cacher, et qu'il va nous écrire beaucoup plus que ce qu'on a fait.